dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les secours arrivent à la grotte, Sandrine fait une proposition à Antoine. Pour sa part, Nour vient en aide à Samuel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 23 octobre dans Demain nous appartient. Les secours arrivent à la grotte et toutes les équipes de recherche sont dépêchées à la grotte de l'ours. Toutefois, le terrain étant bien trop instable, Martin est obligé d'attendre les experts spéléologues pour débuter l'intervention. En parallèle, Judith s'est réveillée. Désormais certaine que l'adolescente fait un diabète, Victoire se prive de nourriture pour lui donner à manger en petite quantité. Lorsque Judith lui demande combien de temps elle peut tenir dans ces conditions, le docteur Lazari promet de trouver des solutions pour l'aider à s'en sortir. De son côté, Chloé appelle son mari afin de savoir où en sont les recherches. Alex indique que l'accès de la grotte est encore bloqué mais jure de la contacter dès qu'il aura du nouveau. Dans l'après-midi, le lieutenant-colonel Castin prend en charge la direction des opérations. Quand Karim l'informe qu'ils ont découvert la faille qui a permis à Amanda de sortir et qu'il serait possible d'y faire passer un robot avec un talkie-walkie pour échanger avec les rescapés, Castin exige d'être immédiatement conduit sur les lieux. Non loin de là, Clémentine vient prendre des nouvelles d'Ulysse qui s'est isolé dans un coin. Tandis qu'ils discutent, ils aperçoivent le robot des secouristes et se réjouissent qu'Amanda ait réussi à les prévenir. Une fois la communication établie, les survivants souhaitent qu'on leur envoie des vivres ainsi que des outils pour déblayer et retrouver les autres membres du groupe. Dans l'intervalle, Chloé pousse son fils à s'inscrire au concours de l'Institut avant la date limite. Même si Maxime n'est pas certain de vouloir le faire, sa mère l'encourage à avancer et ce d'autant plus que cette voie l'intéresse. En fin de journée, le lieutenant-colonel prévient Martin qu'ils vont devoir creuser un tunnel sécurisé par l'entrée principale afin de récupérer les survivants. Martin fait alors remarquer qu'ils n'ont pas encore localisé le deuxième groupe mais le militaire estime que c'est inutile car ils sont condamnés. Sandrine fait une proposition à Antoine et dans la matinée, Sandrine et Morgane annoncent à leurs enfants qu'elles vont proposer à Souleymane de s'installer chez eux quelque temps afin de permettre à Antoine d'accepter le poste à Calvière. Arthur n'y voit aucun inconvénient et Gabriel, réticent au début, finit par donner son accord lui aussi. Plus tard, Sandrine offre à Antoine d'héberger Souleymane jusqu'à Noël. Très touché, le proviseur adjoint décline néanmoins car il aurait l'impression d'abandonner son fils. Arthur rejoint quant à lui Souleymane à la paillote et se dit très heureux qu'il vienne vivre avec eux. Ne sachant pas à quoi il fait référence, l'adolescent rentre chez lui et essaie de comprendre pourquoi son père ne lui a rien révélé de la suggestion de Sandrine. Tandis qu'Antoine répond qu'il n'a aucune envie de le laisser seul à 7, Souleymane pense que c'est la meilleure solution, surtout qu'il ne vivra peut-être plus avec lui après le bac. Antoine consent alors à faire un test jusqu'à Noël. Nour vient en aide à Samuel. Il est l'heure pour les sœurs Bédillard de trier les affaires de leur mère. Après qu'elles se sont remémorées de nombreux souvenirs en lien avec des objets de Leïla, Nour découvre un bracelet que Samuel lui avait offert ainsi que des photos d'eux. L'adolescente se rend alors chez le médecin pour les lui donner.
En prenant le bijou dans sa main, Samuel explique que c'était son premier cadeau à Leila et demande à la jeune femme de le lui attacher au poignet. Lorsque Samuel déclare qu'il n'aurait jamais pensé vivre un tel moment avec elle, Noor rétorque la même chose avec le sourire. Par la suite, Alma croise Noor au Spoon et lui présente ses condoléances. La lycéenne profite de cet instant pour savoir où en est sa relation avec Samuel et la professeure d'anglais confie qu'ils ne sont plus ensemble car le médecin est très affecté par la disparition de Leila. Même si elle a longtemps détesté Samuel, Noor reconnaît la détresse dans laquelle il est actuellement et prie son enseignante de ne pas le laisser tomber. Chamboulée par ces mots, Alma débarque chez Samuel avec une bouteille de vin. Agréablement surpris par sa visite, le médecin l'invite à rester dîner. The man I love just had a